Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 4e Perek et nous terminons avec cette Mishnah, le Perek. Achat leshloshim yom, la Mishnah nous dit une fois tous les 30 jours, donc une fois par mois. Meshaharim et alishka. Meshaharim, c'est du mot sha'ar, c'est-à-dire on va fixer le prix pour la lishka, c'est-à-dire comme nous explique le Barthénora, on va aller chez un fournisseur de vin, d'huile, de farine, et on va fixer un prix pour tout le mois. Et en fonction de ce prix qu'on aura fixé, il nous donnera, donc on pourra prendre chez le vendeur de vin, de l'huile, de la farine, ce qu'on avait besoin en fonction du prix, du montant qui avait été fixé à l'avance. Même si le prix pendant le mois a augmenté, c'est-à-dire la farine vaut plus cher, on ne rajoutera pas, on donnera exactement ce qui avait été prévu le jour de cette décision. Si malgré tout le prix de la farine, le prix du vin, de l'huile descend, tombe, à ce moment-là, on achètera au prix le plus bas, c'est-à-dire que on va toujours regarder l'avantage du Ekdesh, du Bet Hamikdash. Donc là, le Tana nous dit une fois par mois, Mesharim et alishka, on va fixer un prix pour payer les fournisseurs de vin, d'huile et de farine pour les besoins du Bet Hamikdash, pour les sacrifices. Et la Mishnah nous précise, Kol hamekabel alav lesapek slatot, tout celui qui prend sur lui de fournir au Bet Hamikdash des farines, mais arba, c'est-à-dire pour 4 mesures pour un séla, même si amdou mishalosh, même si maintenant c'est 3 mesures pour un séla, c'est-à-dire que le prix a augmenté, sapek marba, il devra donner 4 mesures pour un séla comme c'était prévu à l'avance. Inversement, mishalosh v'amdou me'arba, si on avait fixé donc 3 mesures pour un séla, donc on va dire 3 CA, c'était les mesures de l'époque pour un CELA, pour une pièce de un CELA, et qu'ensuite, Amdou Me'arba, le prix a baissé, maintenant on peut avoir 4 CA pour un CELA, et bien Yesapek Me'arba, le fournisseur devra donner 4 CA, 4 mesures de CA. Pourquoi Shiyad Ekdesh ala Eliona? Parce que la main du Ekdesh est en haut, c'est-à-dire on va toujours donner l'avantage au Ekdesh. Ça, c'est ce que donc la Mishnah nous dit. En général, rajoute le Barthénora, c'est-à-dire au moment de la moisson du blé, au moment où on va faire les vendanges pour le raisin ou couper les olives, c'est à ce moment-là que les Gizbarim donnaient de l'argent, étant donné que c'était la période où c'était le moins cher. Et ensuite, donc, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, en fonction du prix qui a été fixé, c'est ce que les fournisseurs devront donner tout au long de l'année. La Mishnah continue et termine, Vi mitli à solet itli à l'eau. Si la farine a eu des vers, tolaim, eh bien itli à l'eau. Même si le responsable du Ekdesh, le Gizbar, a pris déjà la farine et qu'il a payé, malgré tout la responsabilité est pour le fournisseur, c'est à lui de reprendre cette farine, étant donné que cette farine a des vers. De même si le vin a fermenté, devenu un peu vinaigre, eh bien c'est aussi pour le fournisseur. Et il ne recevra son argent que lorsque le Mizbeach sera content, c'est-à-dire sera agréé sur le Mizbeach. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne recevra pas son argent? C'est-à-dire que l'argent n'est considéré l'argent du fournisseur, du commerçant, même s'il les a déjà reçus, cet argent ne lui appartient vraiment que lorsque les farines, le vin ou les huiles vont être agréés sur le Mizbeach. Et donc c'est pour cela que s'il y a des vers, ou que le vin a fermenté, ou qu'il y a eu un quelconque problème, donc c'est dans la responsabilité du Renvani, du fournisseur. Voilà, nous avons terminé ce Perek et on se retrouvera pour un nouveau Perek, le Perek la prochaine fois.